Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mercredi 12 avril pour une nouvelle méditation biblique et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans l'Évangile selon Jean, le chapitre 6, verset 35. Jean 6, 35, dans deux versions. Dans lui second, il est écrit « Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Parole de vie 2017 nous dit, Jésus leur dit, le pain qui donne la vie, c'est moi. Si quelqu'un vient à moi, il n'aura jamais faim. S'il croit en moi, il n'aura jamais soif. Jésus, pain de vie. Jésus, pain de vie, tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 12 avril 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, la faim et la soif sont deux besoins fondamentaux de l'homme. En effet, l'homme ne peut vivre sans manger ni boire. Cette faim et cette soif ne sont que matérielles, elles ne sont pas que matérielles en fait. Elles ne sont pas que matérielles. Elles s'appliquent aussi à tous les secteurs de la vie. La Bible parle de cela dans Matthieu chapitre 5, verset 6, où il est dit par exemple, heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Donc, ce n'est pas seulement le pain, le matériel. Dans le texte de ce jour, Christ se présente comme le pain de vie, capable de rassasier et désaltérer toute personne, sous deux conditions accessibles à tout être humain. Venir et croire. Dans ce monde, bien-aimé, aux multiples désirs et besoins, Jésus-Christ est la seule voie, la seule vraie solution. Comment comprendre alors cette déclaration du Christ? Voyons quelques implications de ce texte. Premièrement, parlons des besoins de la vie, les besoins de la vie. Dans Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 34, Paul dit « Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. » Bien-aimés dans le Seigneur, la vie est faite de besoins, de plusieurs catégories. Les économistes parlent de 5 catégories de besoins fondamentaux. Il y a les besoins physiologiques, donc physiques, matériels. Il y a les besoins de sécurité. L'homme a besoin de se sentir en sécurité. Il y a les besoins sociaux. Il y a des besoins d'estime. Tout homme a besoin qu'il soit estimé. Et il y a des besoins de réalisation de soi. Nous avons des projets, nous avons le désir, le besoin de nous accomplir en réalisant des choses. Tout cela sont des besoins. Et toute la vie, bien-aimée, nous la passons à travailler pour satisfaire les différents besoins fondamentaux et même d'autres qui ne sont que des désirs et des envies. Nous travaillons pour cela, nous nous battons pour cela. Dieu nous appelle au travail pour satisfaire nos besoins. Dans Proverbe 14, 23, il dit « Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. » Et c'est ce que Paul nous dit quant à sa propre vie. Il dit que ses mains ont travaillé pour subvenir aux besoins. Paul a travaillé. Cependant, le Seigneur nous recommande aussi le contentement. 1 Timothée chapitre 6, verset 6, il est dit « C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Savoir vivre avec ce que l'on a dans la mesure de nos ressources. » La deuxième chose dont nous voulons parler, c'est l'insatisfaction permanente. Jean 4, 13, Jésus-Christ dit à la Samaritaine, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. » Malheureusement, bien-aimés, tous les besoins de l'être humain sont illimités face à ses ressources limitées. Cette femme avait un vase, elle allait prendre de l'eau, elle allait boire, mais en fait,
la soif est illimitée, mais la quantité d'eau limitée n'allait pas la satisfaire totalement. En effet, rien ne peut satisfaire un besoin totalement et définitivement. Voilà pourquoi il y a la mode qui change, les appareils qui connaissent plusieurs générations, plusieurs versions, des changements, etc. Christ le dit à la femme samaritaine. L'eau désaltère pour un temps. Le pain me rassasie que pour un temps. Cette insatisfaction pousse plusieurs à emprunter des chemins détournés qui conduisent à la destruction malheureusement. Les vols, les meurtres, la corruption, la prostitution, les drogues, etc. sont des chemins que des insatisfaits empruntent face à l'incapacité de satisfaire dignement leurs besoins. La troisième leçon, nous voulons parler d'un pain qui rassasie et désaltère. Un pain qui rassasie et désaltère. Dans Jean chapitre 6, verset 51, Jésus-Christ dit « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Bien-aimés dans le Seigneur, le plus grand désir de l'être humain, c'est de vivre. Et tout ce que nous faisons, c'est pour prolonger le plus longtemps possible notre vie. À cet âge, il ne faut plus prendre beaucoup de sel, il faut faire ceci. Tout ça, c'est pour prolonger la vie, c'est pour la vie. Qui va quand même se terminer, mais on veut la prolonger. Pourtant, bien-aimés, aucune nourriture, aucun breuvage ne peut nous accorder une vie sans fin. Seul Dieu, créateur de la vie et qui décide de la longueur de la vie, peut la rendre éternelle et satisfaisante totalement. Voilà pourquoi l'Éternel a envoyé Jésus, le pain de vie, pour nous accorder la vie éternelle. Pour cela, le Seigneur dit dans le texte du jour, d'abord il faut venir à lui. Venez à lui. La Bible dit, venez et sentez comme l'Éternel est bon. Venir à lui. Hébreux chapitre 4, verset 16 nous dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Nous devons nous approcher de Christ, venir à Christ. Et deuxième chose, c'est nous devons croire en lui. La Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. » Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous nous approchons du Seigneur, par conviction ou par intérêt quelconque, comme le font plusieurs, nous nous rendrons compte de sa bonté et de sa grandeur. Nous serons alors secourus. Et lorsque nous croyons en lui, nous recevons la vie éternelle, pleine de satisfaction, une vie éternelle qui commence ici sur terre et qui n'a pas de fin. La vie humaine est faite de besoins et désirs de plusieurs dimensions dans divers domaines. La faim et la soif reviennent de façon régulière dans nos vies et même au cours d'une même journée. La plus grande soif et la plus grande faim sont celles d'une vie tranquille, d'une vie profonde, que ni l'eau ni la nourriture ne peuvent satisfaire totalement. Christ, lui, peut nous satisfaire par une paix et une tranquillité profonde, une vie éternelle. Venons à lui, croyons en lui, et nous serons satisfaits. Jésus-Christ est le pain qui donne la vie éternelle. Prions. Éternel Père de gloire, merci pour le pain de vie que tu nous as envoyé, Jésus-Christ. Seigneur, au Dieu de gloire, nous voulons te dire merci, nous te disons merci parce que tu nous as donné l'occasion d'avoir la vie éternelle. Cette vie, Seigneur, éphémère, pleine de besoins que nous ne pourrons pas jamais satisfaire totalement. Éternel Dieu de gloire, nous frustre
Et c'est comme ça que tu nous envoies ton Fils Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus, toi le pain de vie. Tu as accepté de donner ta vie, ton corps, afin que nous ayons la vie éternelle. Seigneur de gloire, merci de convaincre, Seigneur, mon frère, ma sœur, de venir à toi et de croire en Jésus, afin qu'il ait la vie éternelle, une vie tranquille, paisible, loin des insatisfactions. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.